D'un enfant fragile de Bruxelles à l'icône mondiale de l'action. Il existe des destins qui semblent écrits comme des scénarios de cinéma, mais dont la réalité dépasse parfois la fiction. La vie de Jean-Claude Van Damme appartient à cette catégorie rare. Avant d'être une légende du cinéma d'action, avant les tapis rouges, les projecteurs, les contrats millionnaires et la célébrité planétaire, il fut d'abord un enfant frêle, solitaire, souvent moqué, évoluant dans une Belgique grise et ordinaire, très loin du rêve américain qu'il allait un jour incarner. Revient sur les racines profondes de Van Damme, sur son enfance, sa formation, ses blessures invisibles, ses rêves démesurés et la construction lente, parfois douloureuse, d'un homme obsédé par la reconnaissance, la discipline et la survie. Comprendre cette genèse est essentiel pour saisir la trajectoire complète de celui qui deviendra, des décennies plus tard, une figure aussi adulée que controversée. Une enfance fragile à Bruxelles. Jean-Claude Camille. François van Warenberg naît le 18 octobre 1960 à Berchem-Saint-Agathe, une commune modeste de la région bruxelloise. Son enfance est marquée par une fragilité physique et émotionnelle qui contraste fortement avec l'image de guerrier invincible qu'il projettera plus tard à l'écran. Atteint de problèmes de santé récurrents, notamment des infections pulmonaires, et une constitution jugée trop faible, le jeune Jean-Claude est souvent perçu comme un enfant à part. Ses parents, soucieux pour sa santé, cherchent un moyen de renforcer son corps et son esprit. C'est ainsi que, dès l'âge de 10 ans, il est inscrit dans une école de karaté Shotokan. Ce choix va bouleverser sa vie. Le karaté comme refuge et comme obsession, très rapidement, le karaté devient bien plus qu'un simple sport. Pour Jean-Claude, c'est une échappatoire, un refuge face aux humiliations scolaires et au sentiment d'inadéquation qu'il ressent profondément. Là où les autres enfants voient un loisir, lui y voit une mission. Il s'entraîne avec une rigueur quasi obsessionnelle. Chaque mouvement est répété des centaines de fois, chaque erreur est vécue comme un échec personnel. Cette discipline extrême révèle déjà un trait fondamental de sa personnalité, le refus absolu de la médiocrité. À l'adolescence, il complète son entraînement par le ballet classique, une décision étonnante à l'époque, surtout pour un jeune garçon passionné d'arts martiaux. Mais cette formation lui permet de développer une souplesse exceptionnelle, une grâce corporelle rare et surtout une conscience aiguë du mouvement. Un atout décisif pour sa future carrière cinématographique. Une ambition démesurée dans un monde trop petit. Très tôt, Jean-Claude comprend que la Belgique ne pourra jamais contenir ses rêves. Fasciné par les films américains, par les héros invincibles et les histoires de réussite fulgurantes, il nourrit une obsession, Hollywood. Mais cette ambition est souvent tournée en dérision par son entourage. Comment un jeune Belge au fort accent, sans relation ni argent, pourrait-il conquérir l'industrie cinématographique américaine ? Ces moqueries, loin de le décourager, nourrissent sa rage intérieure. Il remporte plusieurs titres en karaté, devient champion de Belgique, puis d'Europe. Pourtant, ces victoires ne suffisent pas. Il ne veut pas être simplement le meilleur dans une salle d'entraînement. Il veut être vu, reconnu, admiré. Les premiers pas dans l'ombre. Avant la gloire, il y a l'humiliation. Avant les caméras, il y a l'anonymat. Les premiers pas de Jean-Claude dans le monde du spectacle sont marqués par une succession de petits rôles insignifiants, de figurations et parfois même de refus humiliants. Il ouvre une salle de sport à Bruxelles, espérant attirer l'attention de producteurs, mais le succès n'est pas au rendez-vous. Les dettes s'accumulent, les doutes aussi. Pourtant, une certitude demeure, il ne renoncera pas. À 21 ans, il prend une décision radicale qui changera tout, partir pour les États-Unis avec quelques centaines de dollars en poche et une foi aveugle en son destin. Le rêve américain au prix de la solitude. L'arrivée à Los Angeles est brutale. Jean-Claude ne parle pas correctement anglais. Il dort parfois dans sa voiture. Il accepte n'importe quel travail. Chauffeur, serveur, videur, figurant. Chaque journée est une lutte pour survivre. Mais il continue à s'entraîner, inlassablement. Il répète ses coups de pied dans des parkings, dans des salles désertes, dans l'indifférence générale. Ce n'est plus seulement un rêve, c'est une question de survie psychologique. Cette période forge en lui un mélange dangereux de résilience et de fragilité émotionnelle. Il développe une carapace de confiance extrême, parfois perçue comme de l'arrogance, mais qui masque en réalité une peur constante de l'échec et de l'abandon. Les bases d'une future tragédie. De la vie de Jean-Claude Van Damme révèlent déjà les germes de ce qui fera à la fois sa grandeur et sa chute. Une discipline hors norme, une ambition sans limite, un besoin viscéral de reconnaissance. Et une solitude profonde, jamais vraiment comblée. Derrière le futur héros musclé se cache un homme vulnérable, hypersensible, en quête d'amour et de validation. Ce paradoxe sera au cœur de toute son existence. L'ascension fulgurante, la gloire absolue et les premières fractures. Lorsque Jean-Claude Van Damme franchit enfin les portes d'Hollywood, ce n'est pas par la grande entrée mais par une porte dérobée, étroite, presque invisible. Pourtant,
Ce passage discret va l'amener, en l'espace de quelques années seulement, à devenir l'un des visages les plus reconnaissables du cinéma d'action mondial. Une réussite aussi spectaculaire que dangereuse, car elle s'accompagne d'une pression psychologique immense, d'exigences inhumaines et d'un vertige intérieur que personne à l'époque ne semble vouloir voir. Bloodsport, la naissance d'une légende. En 1988, contre toute attente, Jean-Claude décroche le rôle principal dans Bloodsport. Le film, inspiré du récit semi-légendaire de Frank Dux, est à l'origine un projet modeste, presque condamné à l'oubli. Mais quelque chose se produit à l'écran, Van Damme capte la lumière. Son corps, sa souplesse, ses coups de pied circulaires, son regard à la fois dur et vulnérable fascinent le public. Il ne joue pas seulement un combattant, il incarne un homme en quête de reconnaissance, prêt à tout sacrifier pour prouver sa valeur. Le public s'identifie immédiatement. Le succès est fulgurant. Bloodsport devient un film culte. Jean-Claude Van Damme n'est plus un inconnu, il est désormais une promesse, un nouveau visage capable de renouveler le cinéma d'arts martiaux à l'américaine. Kickboxer, Lionheart, Universal Soldier, l'âge d'or. À partir de ce moment, tout s'accélère. Les studios s'arrachent ce nouveau héros européen à l'accent encore hésitant, mais au charisme brut. Kickboxer confirme son statut. Le célèbre entraînement dans la jungle, la danse avant le combat final deviennent iconiques. Puis viennent Lionheart, Double Impact, Time Cop, Universal Soldier. Les années 1990 marquent l'apogée absolue de Van Damme. Il est omniprésent, affiches géantes, VHS, salle comble, magazine, interview. Il devient un symbole. Symbole de la réussite immigrée, symbole du corps parfait façonné par la discipline. Symbole de l'homme qui se construit seul contre le monde. Les cachets explosent, plusieurs millions de dollars par film. Pour l'enfant fragile de Bruxelles, c'est une revanche totale sur le passé. La construction d'un personnage et la perte de soi. Mais à mesure que la célébrité grandit, Jean-Claude se confond de plus en plus avec son image publique. À Hollywood, on ne lui demande pas d'être lui-même, mais d'être Van Damme en permanence. Fort, invincible, sûr de lui. Cette pression constante crée une dissociation dangereuse. Derrière le personnage public, l'homme réel s'efface peu à peu. Il ne sait plus où s'arrête le rôle et où commence sa véritable identité. Les tournages deviennent plus exigeants, plus violents physiquement. Les blessures s'accumulent. Pour tenir le rythme, il commence à chercher des solutions rapides, artificielles, pour rester performant, concentré, infatigable. L'entrée dans les excès. C'est à cette période que Jean-Claude Van Damme découvre les excès d'Hollywood, les nuits sans sommeil, les fêtes interminables, les substances censées aider à tenir la cadence. Ce qui commence comme un soutien ponctuel devient progressivement une dépendance. Il ne s'agit pas encore d'un effondrement visible. Au contraire, extérieurement, il semble au sommet. Mais intérieurement, une tension permanente s'installe. Il dort peu, il parle beaucoup, il pense encore plus. Son esprit ne s'arrête jamais. Ses proches remarquent des changements. Des sautes d'humeur, une hyperactivité extrême, une confiance démesurée qui frôle parfois l'irréalité. Mais dans le système hollywoodien, tant que l'acteur rapporte de l'argent, personne ne pose de questions. Relations amoureuses instables et solitude croissante. Le succès n'apporte pas la stabilité affective espérée. Les relations sentimentales de Jean-Claude sont marquées par l'intensité, la passion, mais aussi par l'instabilité. Mariage précipité, séparation douloureuse, réconciliations impossibles. Plus il est entouré, plus il se sent seul. Les relations deviennent transactionnelles, superficielles. Il doute de la sincérité de ceux qui l'approchent. Est-il aimé pour ce qu'il est ou pour ce qu'il représente? Cette solitude intérieure, déjà présente dans son enfance, revient avec encore plus de force, amplifiée par la célébrité. Les premiers signes d'un effondrement à venir. Vers la fin des années 1990, les signes avant-coureurs deviennent difficiles à ignorer. Les projets sont moins solides. Les critiques se font plus dures. Hollywood commence lentement à se détourner de lui, à chercher de nouveaux visages. Pour Jean-Claude Van Damme, cette perte progressive d'attention est vécue comme une menace existentielle. Lui qui a construit toute son identité sur la reconnaissance publique ne sait pas comment exister sans elle. Il accélère encore, s'épuise davantage, refuse de ralentir. Le corps tient encore, l'esprit beaucoup moins. Une gloire qui prépare la chute. Montre que la gloire de Jean-Claude Van Damme n'est pas seulement une success story, mais aussi un piège doré. Plus il monte, plus la chute potentielle devient violente. Tout est en place pour le basculement. Une célébrité immense, une pression constante, des fragilités psychologiques non traitées et un environnement qui encourage les excès plutôt que la prudence. La chute silencieuse, la lutte intérieure et la quête d'une rédemption impossible, après l'apogée vient le silence. Un silence lourd, brutal, que peu de stars savent affronter. Pour Jean-Claude Van Damme, cette période marque le début d'un long combat contre lui-même, bien plus difficile que n'importe quel affrontement à l'écran. La gloire s'estompe,
Les projecteurs se détournent et l'homme se retrouve face à ses démons, sans scénario pour le guider. Hollywood tourne la page. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, le paysage du cinéma d'action change radicalement. Les studios misent sur de nouvelles figures, sur des effets spéciaux numériques, sur des franchises plus jeunes. Le style Van Damme, basé sur le corps réel, l'effort physique et la chorégraphie pure, est jugé dépassé. Les propositions se raréfient, les budgets diminuent, les films sortent parfois directement en vidéo, sans promotion, sans ambition. Pour un acteur qui a connu les sommets, cette marginalisation est vécue comme une humiliation profonde. Jean-Claude refuse d'admettre que le temps a changé. Il se bat contre l'évidence, persuadé que son talent finira par être reconnu à nouveau. Mais Hollywood est impitoyable. Il n'a pas de mémoire, seulement des tendances. Le combat invisible, santé mentale et épuisement. Derrière les difficultés professionnelles se cache une réalité plus grave, l'épuisement psychique. Jean-Claude Van Damme a longtemps fonctionné à l'extrême, sans repos, sans équilibre. Lorsque la machine s'arrête, le vide devient insupportable. Il parle trop vite, dort peu, enchaîne les idées, passe d'une euphorie débordante à une profonde tristesse. Longtemps, ces signaux sont mal compris, mal interprétés ou simplement ignorés. Dans un milieu où la vulnérabilité est perçue comme une faiblesse, demander de l'aide est presque impossible. Ce combat intérieur reste largement invisible du public qui continue de voir en lui une icône indestructible. Mais l'homme, lui, se sent de plus en plus fragile. Isolement et incompréhension. À mesure que les succès s'éloignent, les cercles autour de lui se rétrécissent. Les amis d'hier disparaissent. Les relations deviennent méfiantes. Jean-Claude doute de tout, des intentions, des promesses, de l'amour qu'on lui porte. Il s'isole, parfois volontairement, parfois par lassitude. Les interviews deviennent erratiques, les apparitions publiques imprévisibles. Certains se moquent, d'autres s'inquiètent, mais rares sont ceux qui cherchent réellement à comprendre. L'icône devient caricature, et cette caricature le blesse profondément. JCVD, le miroir brutal. En 2008, un événement inattendu survient, la sortie du film JCVD. Ce projet atypique, presque intime, agit comme un miroir brutal. Jean-Claude y joue une version de lui-même, fatigué, désabusé, consciente de ses erreurs. Pour la première fois, il accepte de se montrer vulnérable à l'écran. Le célèbre monologue, où il parle de ses regrets, de ses fautes, de son désir d'être aimé pour ce qu'il est réellement, bouleverse le public et la critique. Ce film marque une renaissance artistique, mais aussi une confession publique. Il prouve que derrière les muscles se cache un homme lucide, conscient de sa chute, mais encore debout. Une rédemption incomplète. Malgré ce regain de reconnaissance, la reconstruction reste fragile. Les blessures du passé ne disparaissent pas avec un film. Les regrets persistent. Le sentiment d'avoir gâché certaines opportunités, certaines relations, revient sans cesse. Jean-Claude Van Damme tente de transmettre, de parler, de prévenir. Il évoque les pièges de la célébrité, les dangers de l'ego, la nécessité de l'humilité. Mais ses paroles portent le poids d'une expérience douloureuse. Il continue à travailler, à apparaître, à exister publiquement, mais quelque chose s'est définitivement brisé. L'illusion de l'invincibilité. Un homme face à lui-même montre que la chute de Jean-Claude Van Damme n'est pas celle d'un homme vaincu, mais celle d'un être humain confronté à ses limites. Il n'a pas été détruit par un ennemi extérieur, mais par une accumulation de pression, de silence et d'incompréhension. Il reste debout, certes, mais marqué à jamais. Le crépuscule d'une icône, héritage, regret et solitude face au temps. Arrive toujours, pour les grandes figures publiques, un moment où le bruit s'éloigne. Les applaudissements se font plus rares, les caméras moins insistantes, les attentes du monde extérieur moins pressantes. Pour Jean-Claude Van Damme, ce moment ne fut ni brutal ni spectaculaire, mais lent, progressif, presque silencieux. Un crépuscule plus douloureux encore que la chute, car il laisse place à la réflexion, au bilan et parfois aux regrets irréversibles. Vivre après la gloire. Dans les années récentes, Jean-Claude Van Damme n'est plus cette figure centrale autour de laquelle gravite Hollywood. Il continue à tourner, à apparaître dans des projets parfois modestes, parfois ironiques, parfois nostalgiques. Mais la frénésie des années 1990 appartient définitivement au passé. Cette nouvelle réalité impose une question brutale. Qui est-on lorsque l'on n'est plus indispensable ? Pour un homme qui a bâti son identité sur la performance, la reconnaissance et le regard des autres, cette transition est profondément déstabilisante. Jean-Claude apprend à vivre dans un rythme plus lent, moins spectaculaire. Il parle davantage de spiritualité, de nature, de simplicité. Certains y voient de la sagesse, d'autres y perçoivent une tentative désespérée de trouver un sens après avoir tout vécu trop vite. Le poids des regrets. Avec l'âge vient la lucidité. Jean-Claude Van Damme n'a jamais caché ses regrets. Des relations familiales abîmées, des amitiés sacrifiées sur l'autel de la carrière, des choix dictés par l'ego plutôt que par le cœur.
Il reconnaît avoir souvent confondu succès et bonheur, avoir cru que l'admiration remplacerait l'amour, que la célébrité comblerait les manques de l'enfance. Or, plus le temps passe, plus cette illusion se dissipe. Dans certaines interviews, c'est son regard se perd, sa voix ralentit. Il ne joue plus, il se souvient, et ses souvenirs sont parfois lourds à porter. L'héritage artistique, entre admiration et caricature, l'héritage de Jean-Claude Van Damme est paradoxal. Pour toute une génération, il reste un héros mythique, une figure fondatrice du cinéma d'action moderne. Ses films continuent d'être regardés, cités, détournés, célébrés. Mais il est aussi devenu, malgré lui, un personnage caricatural, souvent résumé à ses écarts, à ses phrases étranges, à ses moments de fragilité exposés publiquement. Cette double lecture le blesse profondément. Car derrière la caricature se cache un artiste discipliné, travailleur, visionnaire à sa manière, qui a révolutionné la représentation du corps à l'écran. Il voulait être reconnu pour cela. Il ne l'a été que partiellement. La solitude des icônes vieillissantes. Vieillir sous le regard du public est une épreuve en soi. Chaque ride devient un commentaire, chaque silence, une interprétation. Jean-Claude Van Damme ressent cette pression même lorsque la lumière s'estompe. La solitude devient plus présente. Les cercles se ferment. Les conversations se font plus rares, mais plus profondes. Il ne cherche plus à convaincre, il cherche à comprendre. Comprendre ce qu'il a été, ce qu'il a manqué, ce qu'il laissera derrière lui. Une fin qui n'est pas une chute, mais un effacement. Parler de triste fin ne signifie pas une tragédie spectaculaire. La tristesse de la fin de Jean-Claude Van Damme réside ailleurs, dans l'effacement progressif, dans la nostalgie, dans la conscience aiguë du temps qui ne revient pas. Il est toujours vivant, toujours debout, mais il marche désormais avec le poids de son passé. Non plus comme une armure, mais comme une mémoire. Ce que l'histoire retiendra Jean-Claude Van Damme comme un enfant fragile devenu icône mondiale, un symbole de discipline et de dépassement, un homme broyé en partie par ce qu'il avait rêvé d'être. Son parcours est un avertissement autant qu'une inspiration. Il montre que la gloire ne protège pas de la douleur et que la réussite extérieure ne garantit jamais la paix intérieure. La vie de Jean-Claude Van Damme est celle d'un homme qui a tout donné à son rêve, parfois au prix de lui-même. Sa fin n'est pas un scandale, ni une tragédie hollywoodienne, mais une lente confrontation avec la vérité. Celle de ses limites, de ses erreurs et de son humanité. Et peut-être est-ce là, finalement, sa plus grande leçon.